Jésus vient de choisir les 12. Il leur annonce aussitôt qu'ils seront persécutés. Méfiez-vous des hommes. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. N'allez pas craindre, ne craignez rien de ce qui tue le corps, mais qui ne saurait tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut perdre dans la géhenne à la fois l'âme et le corps. Matthieu 10, 17, 21. Voilà un langage rude et voilà une situation dramatique. Et quelle est l'image que prend Jésus? Ne vantons pas de passereaux pour un as, ne vantons pas de petits moineaux pour une pièce de monnaie. Ce passage si dramatique, voilà que Jésus l'illustre avec une comparaison toute familière, infiniment humble. Et pas un d'entre eux ne tombe au sol à l'insu de votre Père. Et vous donc, vos cheveux même sont tous comptés. Un peu plus loin, c'est la même chose. Dans un autre passage non moins dramatique, le jugement de Jésus sur sa génération qui ne le reçoit pas. Il est là aux prises dans son conflit majeur avec les scribes et les pharisiens. À quoi donc puis-je comparer cette génération qui est perverse, qui est adultère? Et Jésus prend une comparaison la plus inattendue. Elle ressemble à des gamins, ces gamins que nous voyons qui, assis sur les places, en interpellent d'autres en disant « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné des chants de deuil et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. » Matthieu 11, 16, 17. Par là, il prophétise le drame qui va se jouer. Et il détend l'atmosphère pour ne pas bloquer ces hommes, mais les faire réfléchir. Des situations dramatiques, les comparaisons les plus familières et les plus humbles. Nous avons là un véritable style d'annonce des vérités les plus hautes.